Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre le petit gilet qu'on a fait. Alors, celle qui arrive juste à ce moment-ci sur la série. Alors, vous avez eu plusieurs tutos, finalement, comment fabriquer le petit pull comme ça. Regardez, c'est joli. Trop joli. Alors, voilà. J'ai assemblé la manche. Ensuite, j'ai fait toutes mes broderies. Ben, j'ai fait mes broderies avant. Puis, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que j'étais chanceuse parce que quand j'ai commencé, j'étais ici. Quand j'ai fait les X, tous les petits points de croix, vous voyez, j'étais ici, ça c'est le bord, c'est la couture. Alors peut-être que vous ne la voyez pas parce que c'est camouflé, OK? Avec la technique que j'ai pour coudre les côtés. Alors j'ai commencé ici, puis là j'ai fait tous mes zigzags. Ensuite j'ai continué ici, puis j'arrive ici, puis ça arrive égal. Comme ça avait été calculé. Alors c'est un multiple de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il y a 6, après ça il y a un autre 6, etc. Donc ça arrivait juste, c'est incroyable. Puis, j'ai bloqué aussi. Alors, j'ai mouillé. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le petit tricot comme ça. J'ouvre le robinet. Puis, je passe grossièrement comme ça. Je m'assure qu'il y en a un peu d'eau partout. Même chose de l'autre côté. Ensuite, je ferme le robinet. Je tords comme ça vers le bas. Là, je le mets sur une serviette. Puis là, je le flatte. Okay? Alors, c'est ça qui fait que toutes les mailles viennent égales. Vous allez faire ça comme ça. Les manches, n'oubliez pas. De côté, ici peut-être que je n'avais pas assez, regardez, on voit une petite différence. Peut-être que je vais le remouiller ici, je vais le reflatter, j'ai pas assez flatté ici. Il ne faut pas oublier parce que on a la patte de boutonnage ici, donc on est porté à arrêter ici, mais il faut faire ici aussi les manches. Puis vous laissez sécher. Alors moi après une couple d'heures, je le mets sur une autre serviette plus sèche parce que là c'est mouillé. Je le mets de l'autre côté, etc. Voilà. Puis vous faites ça jusqu'à ce qu'il soit sec, intérieur inclus. Puis si vous voulez, même au lieu de le passer juste sous le robinet, vous pouvez avoir un petit plat avec du savon léger, du savon doux pour les vêtements de bébé, puis ça sentirait le vêtement de bébé comme la petite poudre pour bébé. Alors voilà, alors là ce que je fais maintenant, c'est qu'on va faire, alors on avait notre modèle ici qui est un peu plus grand comme vous voyez, et ça va, à moins que vous vouliez faire comme ça. Ici, moi je dirais c'est peut-être du 12-18 mois. Lui, c'est définitivement un 18 mois. Alors, lui, plus petit, mon fil était plus petit. Alors, j'ai la culotte. Si vous regardez ici, la largeur, je le mets droit comme ça. Alors, on a à peu près la même largeur que le gilet, okay? Parce que la culotte entre ici, comme ça. Pas qu'on ait trop petit, pas trop grand non plus. Surtout pas plus grand que la largeur du gilet. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va commencer par monter les mailles. C'est celui-ci en premier. Vous allez voir, regardez, j'en ai deux de préparés. Alors, on va monter les mailles, on va faire les côtes ici. Ensuite, on a des augmentations. Puis ensuite, on fait une diminution de 3 mailles. On coupe, on laisse de côté. On fait la même chose de l'autre côté. Puis, une chose à faire différente ici, je vais vous l'expliquer pendant que je vais le faire, d'accord? Alors, d'ailleurs, je voulais aller me chercher une autre broche à tricoter. Alors, voilà. Alors, on va commencer à monter les mailles. Alors, moi, je commence par la couleur du bas, qui est la couleur du haut. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez, OK? Faites attention, s'il ne vous reste pas beaucoup de laine d'une couleur, il ne faut pas trop en mettre, hein, parce qu'on a quand même 2 rayures ici. Moi, j'ai 6 mailles. Puis, il y a des petits cœurs aussi à broder. Ça prend du fil, ça aussi. Alors, j'ai ma broche à tricoter. Moi, j'ai décidé de le faire avec... je vais le couper ici. Voilà. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai calculé à l'œil qu'est-ce que j'aurais besoin. Alors ici, moi, j'avais calculé 24 mailles, j'avais besoin. Alors, je me garde quand même une bonne longueur pour être capable d'assembler les côtés. Alors, on va se trouver à assembler ça ici avec. Alors, on monte une maille. Alors, pour monter les mailles, si vous dites, ben, je vois pas, je sais pas ce que vous faites. Alors, n'oubliez pas, j'ai tout expliqué ça dans le tuto pour faire le petit gilet. Je voulais vous parler aussi, j'ai fait un petit bandeau comme ça. Alors, j'ai pris du rose parce qu'il m'en restait assez pour faire la culotte. Puis, je voulais à peu près pas qu'il m'en reste plus tard. J'ai dit, ben, je vais le faire en rose. Alors, ça s'étire un petit peu, pas beaucoup. Puis, j'ai fait une fleur au crochet, une fleur double. Puis j'ai mis un petit bouton au centre. Il est peut-être un petit peu plus orangé, mais bon, ça va quand même.
Alors, puis j'ai fait à peu près la circonférence d'une tête de bébé à peu près de cet âge-là. C'est à peu près comme ça, je dirais. D'accord? Bon, alors, ça, je mets ça de côté, c'est terminé. Oh. Alors, j'ai monté une maille, j'en ai 24 à monter. Je vais en monter 20, puis je vais vous expliquer comment je calcule. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors là, j'ai 20. Alors, vous voyez, ça ne fait pas une grosse largeur de cuisse, surtout que c'est la cuisse qui est ici, là. Cuisse, puis en haut du genou. Alors, c'est quand même assez gros, là, une cuisse de bébé, là. Alors, il faut que vous ayez assez grand pour ça. Et puis, alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé sur mon tricot. Alors, j'ai dit, bon, ici, j'ai ce nombre de mailles ici. Ce que je vais augmenter, je vais l'enlever après. Donc, ça va rester que j'ai ça ici, de longueur. Il faut qu'il soit la moitié du gilet ici. Donc, il m'en manquera encore. Alors, je vais en faire 4 autres. 1, 2, 3, 4. Là. Alors là, si je regarde, ici et ici, puis je ne calcule pas jusqu'à la couture. Là. Ici, le rang de la couture, c'est vraiment dessus, OK? Parce que ça se trouve être à l'intérieur. Si on veut que la culotte rentre à l'intérieur. Alors, ici, j'ai 24. Alors, je suis pas mal au centre. Le centre est ici. Alors, je dirais que je suis au centre. Je vais vérifier si c'est bien ce que j'avais monté ici. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Voilà. Alors, aussi, ce que vous allez faire avant de continuer, il faut que vous regardiez vos mailles ici, si c'est à peu près régulier. Il faut que ça fasse quelque chose d'une belle chaîne bien régulière, puis même qu'on voit à peu près pas la chaîne, elle est en dedans, la chaîne, OK? Il faut que ça soit assez régulier pour qu'il y ait des mailles plus larges, qui sont plus ressorties, plus larges, d'accord? Alors, c'est important de toujours, quand vous faites votre maille, comme ça, tricoter, essayez de toujours tirer pour que les deux fils soient tendus, OK? Bon, là, je vais en enlever une. Maintenant, alors là, on va prendre moi, j'avais pris la broche la plus grosse, que celle que j'utilise pour le jersey en droit. Alors, c'est ce que je vais faire pour faire. Là, maintenant, on va se faire des côtes. Okay? Parce que pour une culotte, surtout la taille, je ne recommande pas de faire des mailles de riz, des points de riz. Okay? Parce qu'il faut que ça revienne plus. Parce que c'est ici, là, il faut que ça puisse revenir. C'est élastique, ça revient. Okay? Alors, on va faire ça. Alors là, moi ici, je me trouve avoir mon fameux point, comme on avait fait ici, avec le point torsadé pour les mailles à l'endroit. Alors, ici, alors vous pouvez soit commencer, bon, on fait la première maille bordure, OK? La dernière aussi va être à l'endroit. Alors, soit que vous allez tout de suite envers, endroit, etc., puis vous arrivez avec un endroit ici et un endroit ici, ou bien vous faites tout de suite les deux endroits. Puis ensuite, quand vous allez arriver ici, vous allez finir avec une envers et puis une endroit à côté. Alors, c'est comme vous voulez. Mais une fois que vous avez décidé, il faut que vous fassiez toute la même chose partout. Parce que quand on va arriver pour coudre, si moi j'ai une maille endroit ici, puis une maille envers à côté, ça c'est la couture ici. Quand je vais arriver avec l'autre morceau, lui, il va avoir les deux mailles endroit. D'accord? Ce qui fait que ça va faire qu'on ne voit pas. Et vous, on ne voit pas où est-ce que c'est cousu. Alors là, ici, j'ai une maille endroit. Je vais un petit peu parce que... Alors, moi, j'avais commencé, j'ai fait tout de suite, j'ai fait encore endroit ici. Donc, alors, une maille endroit, je vous le rappelle, on pique sur le long de l'aiguille, comme ça, en parallèle, pour tricoter. OK? Mais moi, je l'ai fait qu'on va perpendiculaire, comme ça, pour faire une maille torsadée. Ce qui fait que c'est plus élastique. Alors là, je fais à l'envers.
endroit. Alors, je pique toujours de droite à gauche dans ma maille. Alors, sur le dessus, c'est pour les mailles envers. Puis piquer derrière la broche, c'est pour les mailles endroit. Ça fait des côtes torsadées. Vous faites ça toujours des deux côtés. Là, j'ai pas mon petit tapis qui fait que ça fait clean, toujours avec ma broche. C'est bien embêtant. Alors, je vais me réinstaller. Voilà. Alors, on continue. Alors, je vous rappelle que pour tous les tutos que je fais de tricot, vous devez avoir, je vais le réécrire dans cette vidéo-ci, dans la boîte de description. Vous devez avoir, il y a des prérequis. Vous devez être capable de faire des mailles en droite, des mailles en vert, normal, ok. On n'a pas de point spécial ici, c'est toujours des mailles en droit en vert. Puis, il faut que vous ayez une tension qui fait que ça donne un bon résultat. Alors, si vous n'avez pas une tension égale, pratiquez votre tension. Puis quand vous serez proche, quand vous serez prête, à ce moment-là, ben vous serez prête à faire mes tutos. Mais pratiquez-vous des carrés. Faites comme 50 mailles, puis vous faites des rangs jusqu'à ce que vous arriviez que vous avez une tension égale. Alors là, ici, je suis rendue à l'avant-dernière maille. Elle est en vert. La dernière est en droit. OK? Recomptez vos mailles pour vous assurer que vous en ayez la bonne quantité. Alors, je continue avec mes broches 4. Alors, j'ai rapetissé. J'avais commencé avec la 4,5. Pour les côtes, c'est avec 4 mm. Alors là, je tricote les mailles comme elles se présentent. Alors moi, je pense que j'avais fait 8 rangs. Je vais aller regarder. J'ai l'impression que ma broche est plus grosse, mais non. C'est parce que quand j'ai tricoté la bande de tête, j'ai pris des broches plus petites. Parce que je voulais que ça se tienne bien, je voulais pas que ça soit trop élastique parce que, dans le sens que ça s'étire trop grand, puis là, ça ne tient pas sur la tête de bébé. Alors ça, c'est du 12 mois. Ça veut dire bébé a probablement 6 mois. Alors, c'est un tour de tête de 6 mois, je dirais. Sinon, ben, vous pouvez vérifier, chercher sur Internet, voir quel est le format d'un tour de tête de bébé de 6 mois. Ils vont vous donner un barème. Alors, vous allez selon ça. Mais faites-le un tout petit peu plus petit parce que ça s'étire, puis il faut que ça se tienne bien sur la tête. Si vous faites aussi grand, ben là, ça va toujours glisser. Ça ne se tiendra pas. Alors là, je suis rendue à mon 3e rang. Oui. Quand vous voulez savoir où est-ce que je suis rendue, est-ce que je suis sur l'envers, l'endroit, c'est difficile à dire. N'oubliez pas que le fil du départ, il faut qu'il soit à droite. Quand il est à droite, c'est on est sur le devant, sur le dessus du travail. J'accélère un peu. Je vais prendre le temps de le faire pour que je me rende à 8 rangs. Alors, c'est bien ça, oui, 8 rangs. Je vais avoir 4. Si vous voulez, vous pouvez sauter là où est-ce que c'est que j'ai terminé la bande de cuisse. Bande de cuisse. De toute façon, j'ai du temps. J'ai 14 minutes 20 de prise. Même que j'ai enlevé du temps un peu parce que je suis allée chercher ma broche 4,5 que j'avais oubliée. Alors moi, j'aurais pas 47 minutes, là. J'aurais peut-être 45. Heureusement, j'ai trouvé rapidement dans mon assortiment de broches. Continue. On est rendu à 6. Je le fasse au complet pour vous montrer comment on fait les augmentations. Puis quand on arrive à la fin, c'est-à-dire qu'on arrive à la fourche, comment est-ce qu'on procède.
Alors, la bande de taille, je vais vous en parler pendant qu'on fait ça. Alors, j'ai fait 9 mailles, la bande de tête, excusez. J'ai fait 9 mailles. On commence par endroit, on finit par endroit pour avoir une belle chaîne de chaque côté. Puis j'ai fait des côtes 1-1, comme je fais ici. Sauf que je ne les ai pas faites en torsadé. J'ai fait juste en ordinaire. Puis quand j'avais la bonne longueur, je me suis gardé une longueur de fil pour assembler l'autre bout. Puis sur la couture, justement, alors là, j'ai fait une fleur au crochet, puis je l'ai cousu là pour cacher le joint. Alors là, ici, j'ai 1, 2, 3. Est-ce que j'ai 4? Je pense pas. Je pense que oui. Alors, 2, 6. C'est difficile à voir si on est rendu ou pas. Je pense que oui, je vais l'essayer. Alors, là, on retombe avec notre grosse aiguille. Ça en a fini. Si je regarde, j'ai 1, 2, 3. Lui va être le quatrième. Puis ici, j'en ai 4. J'ai 1, 2, 3, 4. Après moi, c'est ça. Alors, faites 8 rangs. OK. Alors là, on tricote la première maille. Je vais rapprocher. On tricote la deuxième. Ça ici, ça va être la fourche. Ça, c'est le côté de la cuisse. OK. Là, on va piquer sous le rang, le dessous. Voyez. Ici, c'est le rang que je viens de faire, mais on va piquer sur l'autre dessous. On va tricoter, puis on va aller piquer sur celui qu'on est en train de faire. Alors, au lieu d'avoir 3 mailles, j'en ai 4. Voyez? Je pense que vous voyez, là. Alors, on continue toujours du jersey en droit. On ne fait plus de côte. Là, pendant que j'ai un petit peu de fait, je vais aller voir si ça correspond vraiment à ce que j'ai fait. Moi, c'est parce que je les ai fait hier, je ne me souviens pas. Vraiment, oui. Je vais faire tout le rang parce que là, je n'arrive pas à voir. Puis quand on arrive au bout, on a 3 mailles sur notre broche de gauche. Puis on fait la même chose. Je pique dans le rang avant. Vous voyez, ici. Si vous voyez. Je pique ici, le rang d'avant, je tricote, je ressors, mais je vais tricoter dans la même maille après. Jusqu'au bout. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, je pense. Ça paraît bien. Je pense que c'est ça. Alors, je reprends une 4,5. Les 4, on a terminé pour tout de suite. On a une 4,5. On approche un peu. Alors là, je tricote tout ce que je vois à l'envers. Les mailles telles qu'elles se présentent. Alors, quand vous calculez, vous comptez vos rangs, pour pas en avoir un que moi, j'ai fait ça souvent, cette erreur-là, depuis plusieurs années, que j'avais une bande qui était plus courte que l'autre. Dans le sens, je n'avais pas fait assez de rangs. Pour ça, je fais bien attention pour bien vérifier ça. Bon, je pense que je vais pouvoir vérifier. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4e. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4e. C'est ça. Bon. Alors, là, on continue, on fait 2 rangs normaux. Tout à l'endroit. Mettre plus dans la caméra, même si c'est du tricot normal, j'ai pas besoin de le voir. Vous savez qu'il faut le faire, c'est tout. Parfois, je suis pas dans le champ, mais c'est quelque chose qui du régulier qu'on fait, que j'ai dit, bon, on fait du jersey en droit, alors vous n'avez pas besoin de voir chaque point comment je le fais. Même si je suis en dehors du champ de la caméra, ça ne devrait pas déranger. Quand c'est quelque chose d'important, là, je m'assure d'être dans la caméra, dans le champ. Encore, un autre rang à l'envers.
Alors, quand vous faites des échantillons pour tester, voir si votre tension est égale, faites toujours le point de jersey endroit comme ça. Ça veut dire que c'est endroit sur le devant, puis quand vous allez derrière le travail, vous êtes envers, excusez. Alors, comme ça fait un jersey endroit sur le dessus. Moi, c'est des termes que j'ai appris il y a 40 ans, hein, facilement. Donc, je ne sais pas si les termes ont changé. Je n'ai pas acheté de revue de tricot depuis très longtemps. Alors là, j'ai 6 rangs de côtes. J'ai 4 rangs de jersey endroit. On a fait une augmentation au début du jersey endroit. Là, on a fait 4 rangs, donc on en fait une autre. Alors, on tricote une autre. On va dessous la maille qu'on vient de tricoter, dans le rang dessous. On prend ça, puis on va aller repiquer ici, comme ça. Puis, on continue. Alors, quand on arrive qu'il nous reste 3 mailles, alors ici, j'ai une petite astuce à vous montrer. Je vais zoomer. Alors, quand j'avais tricoté la maille ici, voyez-vous, j'ai un brin qui n'est pas pris. Il y a un brin ici. Je ne sais pas si vous voyez. Petit brin ici. Il faut aller le remettre. D'accord? C'est simple. Alors, on continue. Alors, jusqu'à ce que j'ai 3. Alors là, je vais tricoter dans le rang de dessous. Je reviens, puis je tricote dans le rang actuel. Ça me fait une autre augmentation. Alors là, ici, moi, j'avais fait 4 rangs après la dernière augmentation. Donc, je fais la même chose. Je fais juste tricoter en jersey endroit. Pas d'augmentation. Alors ça, c'est mon 3e. Puis ici, je tricote toutes les mailles. Ça va être mon 4e rang. Ensuite, on va être rendu aux diminutions de la fourche. Bon, alors là, j'ai fini une jambe. Petite culotte courte, une jambe de culotte courte. Alors là, ce qu'on fait, alors là, on est sur le début du dessus du tricot, côté endroit. Alors là, pour ce qui est de la culotte ici, on va fermer les 3 premières mailles. 1, 2, 3, OK? Alors, on ferme une maille comme ça. Alors, j'ai tricoté la première, je tricote la deuxième, je rabats la première sur la deuxième. Je tricote la troisième, je rabats la deuxième sur la troisième. Je tricote la quatrième, je rabats la troisième sur la quatrième. Alors, j'ai fermé 3 mailles parce qu'il me reste la quatrième ici. D'accord? Alors là, vous allez continuer jusqu'au bout.
puis vous allez revenir, faites rien d'autre. Faites juste tricoter toutes les mailles, puis vous revenez, puis ça va vous donner ceci. Ici, là, c'est parce que j'ai abouté, j'avais oublié quelque chose. Alors, ça va donner ceci. Vous voyez les 3 diminutions ici. Puis, quand je suis revenue, j'ai coupé mon fil, je me suis gardé un peu de longueur. Vous voyez? Alors, ça, je vais le défaire parce que je vais vous montrer quand on arrive de l'autre côté, sur la deuxième jambe. Alors là, quand vous avez fini ça, vous avez tricoté, vous êtes revenu, puis vous avez fermé ici, vous avez coupé. Alors là, vous allez le laisser sur ce côté-là de votre broche. OK? Ceci n'est pas fait encore. Alors, vous le laissez là, sur votre broche. Alors là, je vais défaire les 3 mailles que j'ai fermées. OK. OK. Maintenant, alors, quand vous avez... Alors, comme je vous disais ici, vous allez fermer les 3 premières mailles, puis vous allez tricoter, vous allez revenir, couper votre fil, gardez-vous un bon 15 cm, 18 cm de long, d'accord? Pour ce qui est de l'autre ici, alors on veut avoir les 2 fourches, une à côté de l'autre. Vous voyez, on va les coudre ensemble plus tard. Alors là, j'avais la fourche à droite, là, il faut que ça prenne la fourche à gauche. Donc, ce que vous allez faire, dans votre deuxième morceau, alors là, en principe, quand vous êtes rendu là, vous avez déjà votre autre morceau ici, là, OK? Alors, vous allez tricoter toutes les mailles. Jusqu'à la dernière. Du fil de plus. Là, je vous rappelle que la première jambe qu'on a fait ici, elle est ici, sur la broche. Vous voyez ici, la première qu'on a faite tout à l'heure, elle est ici, au bout de la broche. Alors, en principe, je serais supposée d'avoir le deuxième ici, d'accord? Ensuite, alors là, on va fermer les mailles de ce côté ici. Alors, on prend la première maille, on la tricote, on tricote la deuxième, on rabat la première sur la deuxième, on tricote la troisième, on rabat la deuxième sur la troisième, on rabat on tricote la quatrième, on rabat la troisième sur la quatrième. Alors, on a nos 3 mailles fermées. Puis là, on va continuer à tricoter tout ça envers. Alors, assurez-vous d'être bien en envers. On tricote jusqu'au bout. Alors, on a fait notre diminution ici. Okay? On a fermé les mailles ici. Le reste, c'est normal. Alors, en principe, comme je vous dis, vous êtes supposé avoir la jambe de gauche ici, la jambe de droite ici. Alors, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Alors, je suis rendue là. D'accord? Alors, maintenant, on va tricoter 4,5 ici. Alors, excusez, il faut que j'aille le bon fil. Ah oui, là, ici, je l'avais coupé parce que j'avais besoin de commencer l'autre, là, mais en principe, alors, elle, je vais la défaire comme ça, je la referai. Excusez, couper ici, tiens. Donc, en principe, vous devriez avoir votre fil qui sort de votre balle ici. Moi, c'est parce que j'ai coupé, parce que j'avais besoin de mon verre pour faire l'autre jambe. Hop! Alors, j'ai mis mes 2 fils ensemble, puis je vais faire le nœud. Je tire ici, parfait. Donc, alors là, maintenant, on va assembler les 2, on va les attacher ensemble, d'accord? Alors, on tricote ici, normalement.
Alors là, on va devoir faire une diminution. Alors, je vais me rendre jusqu'à 4 mailles sur ma broche de gauche. Et ici. Alors là, je vais glisser la première maille, tricoter la deuxième, rabattre la première sur la deuxième, puis on tricote les deux autres. Ensuite, alors là, on a fini ça. Maintenant, il faut attacher celle-ci. Alors là, vous allez l'attacher. Alors, prenez le fil qui correspond au haut, ce qu'on a terminé, qu'on avait coupé. Puis, on va l'attacher ici. Alors, je fais ça comme ça. Je fais un nœud autour du fil de lui. Puis, là, il faut que je sois ici. Alors, je tire sur le fil ici. Alors, il faut que, vous voyez ici, lui, il bouge, parfait. Alors, c'est ce fil, le petit fil qui était court ici, qui doit être bien serré. Alors, je continue, même chose. Ici, je vais faire, avec le bon fil, celui qui est le long. OK. Alors là, je vais tricoter un. Alors, assurez-vous que c'est bien serré ici. Tricoter deux. Ensuite, je fais deux ensemble. Tricote deux ensemble, ça me fait une diminution. On tricote tout le reste. Ça, la culotte, ça s'étire beaucoup, alors si on est un petit peu plus étroit que le t-shirt, c'est parfait. Alors moi, je vais comme fermer peut-être 2 mailles de plus que ce que j'avais augmenté. Donc, on va avoir un petit peu moins que ce que j'avais tout à l'heure. Mais on va le mesurer, voir si on doit faire encore d'autres diminutions. Alors là, je reviens ici, je tricote tout ça tel quel. Les diminutions ne se font qu'à la fourche. On avait commencé par les 3 mailles fermées sur chaque bas de culotte, de demi-culotte. Puis, on les a assemblées avec une maille fermée sur la demi-culotte de gauche et puis une maille fermée sur la demi-culotte de droite. Alors moi, je tiens mon fil bien, être plus serré que normal quand j'arrive vis-à-vis où est-ce qu'on a assemblé pour pas qu'il y ait des trous qui soient apparents. Puis c'est rare que je change de couleur tant que j'ai pas terminé mes diminutions, là. On a déjà assez à s'occuper qu'on ne va pas en plus changer de couleur. Malgré qu'on change juste au début du rang, puis le reste, il suit. Mais bon, j'aime bien avoir une bonne longueur de culotte de fête avant de changer de couleur. Ensuite, on fait la même chose. On tricote jusqu'au centre. Alors là, vu qu'on a assemblé, peut-être c'est plus difficile de savoir est-ce que c'est le dernier... un petit peu ici, j'ai quelque chose qui me manque. Ouais. Est-ce que je suis rendue à la dernière maille de la demi-culotte ou est-ce que je ne suis pas rendue encore? Alors, je vais vous montrer comment faire pour savoir. Une autre petite astuce, ce n'est que ça, que des astuces. C'est pour ça que je fais les séries. Comme j'ai fait pour le scrapbooking, j'ai enseigné tout ce que je savais. Alors là... là, je n'enseignerai pas tout ce que je sais, mais une bonne partie. Alors, vous allez jusqu'à ce que vous arriviez à la maille, je vais vous montrer où est-ce que c'est qu'on avait fait une diminution. Alors, vous voyez ici, je vais prendre une aiguille pour vous montrer où est-ce qu'elles sont les aiguilles. Ici. Bon, on est par terre. Alors, la diminution qu'on avait faite ici tout à l'heure, OK? Alors, on va la faire encore la même chose. Si on regarde ici, on voit 1, 2, 3, 4. Alors, on est rendu là, finalement. Alors, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va glisser une maille, tricoter la prochaine, passer par-dessus. On fait nos 2 mailles de la demi-culotte. Si vous regardez ici, vous allez voir les diminutions. Alors, la partie que vous voyez horizontale ou en diagonale ici, c'est la prochaine. On va en faire une autre encore après. Puis ce côté ici, on tricote 1, 2,
Puis ici aussi, vous allez voir qu'on a 2 mailles ensemble ici. Vous voyez, ça ici, là, ça c'est 2 mailles ensemble. Alors on fait la même chose. Alors on a fait 1, 2, là on va tricoter. Alors je m'étais rendue à 4 mailles du bout. Alors vis-à-vis où est-ce que c'est qu'on avait fait la diminution, j'ai glissé une maille, tricoté la prochaine et puis j'ai rabattu. Ça fait en vis-à-vis, puis ça va aller en diagonale comme ça. Ensuite, il me restait 2 mailles. On le voit bien ici où est-ce que c'est qui est la séparation entre les deux demi-culottes. Alors, il me restait 2 mailles. Ensuite, j'ai tricoté 2 mailles. Puis là, je fais les deux ensemble, puis je continue. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ici, on a les 2 diminutions comme ça, ici et ici. Je vais montrer avec ça. Ici et ici. Puis ici, on avait fait 2 ensemble. Un petit peu que je regarde où est-ce qu'elles sont. Alors, on avait fait 2 ensemble. Excusez, je ne veux pas perdre des mailles, là. Ici. Vous voyez, 2 mailles ensemble ici. Puis là, on a 2 mailles ensemble ici. Ici. C'est ça. Alors, une ici, puis l'autre ici. Ça va faire ça. On continue. C'est toujours important de fermer vos mailles au même niveau que les autres. Alors, si on gardait 4 mailles sur la broche de gauche, puis là, on tricotait on glissait une maille, tricotait la deuxième, rabattait sur la deuxième. La première se rabattait sur la deuxième, puis on tricotait 2 autres. Il faut toujours faire ça pour qu'on soit vis-à-vis. Sinon, vous allez rapetisser, puis vous allez venir que vous n'avez plus rien. Là. Ça ne suit pas la ligne de diminution. Il faut toujours que vous ayez vos 2 mailles ensemble. Les 2 mailles tricotées régulièrement ensemble. Là, je tricote tout ça. Oh, excusez, d'un côté. Je vais quand même essayer d'être dans le champ autant que je peux. On va chercher un peu plus loin, approche. Je vais pousser celui-là ici. Quand on a plusieurs mailles, là, il faut aller en chercher un petit peu à la fois, pousser un petit peu à la fois. On va regarder ce que ça donne comme largeur par rapport au pull. Petit gilet, les Québécoises. S'il y en a qui me suivent. J'espère que ça va être populaire. Si je vois qu'il n'y a pas du tout d'écoute, ben peut-être que je vais certainement faire une 2e série. Mais pour la 3e, ça va dépendre s'il y a de l'écoute parce qu'elle va être plus difficile. Si je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues, pas beaucoup d'intérêt, ben là, je ne ferai pas le 3e. Donc, j'ai mon t-shirt ici. J'ai mon tricot ici. Là, il va me rester 2 mailles encore à fermer. Alors, vous voyez ici, je suis encore plus large. Là. Alors, il n'y a pas de problème pour fermer encore une autre maille. Même que je devrais peut-être en faire 2 autres. On va fermer la prochaine, puis on va regarder encore qu'est-ce que ça donne. Je fais encore 2 rangs comme ça. Oups. Parce que quand moi je calcule ici, quand j'ai monté mes mailles, vous voyez que c'est plus large que ce que j'avais quand c'était sur ma broche. Alors c'est pour ça que ça fait plus large. Alors il ne faut vraiment pas dépasser la moitié du tricot, là. Même être un peu moins, la moitié du pull. Alors là, je vais me rendre jusqu'à mes 4 dernières mailles. Vous voyez ici, ça c'est le centre. Alors il me reste 1, 2, 3, 4. Alors, je glisse la première, je tricote la deuxième, je rabats la première sur la deuxième, je tricote 2. J'ai fait ma diminution, vous voyez les 3 là, fait une tendance en diagonale, touc, 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 d'accord? Ensuite, là je suis rendue sur l'autre moitié, alors on tricote 2. Ensuite, on tricote la 3e et la 4e ensemble. Alors on passe notre aiguille dessous, on va tricoter, on s'assure que c'est bien fait, on continue notre rang.
faut pas oublier aussi que les deux mailles, la première ici et la dernière ici, quand on va avoir assemblé la culotte, ça va enlever de la largeur aussi. Habituellement, je fais 3 dans la fourche. Quand j'ai ce genre de laine-là, c'est sûr, de fil, tricoté. C'est sûr que si j'ai du fil fin et que je fais grand, bien là, je vais peut-être faire 4 diminutions à la fourche. Mais je ne fais jamais en bas de 3. À force de tricoter comme ça, quand je vois que je commence à être loin ici pour aller chercher ma maille, pour ne pas faire des mailles trop lâches, je vais les pousser un peu ici, puis celles-ci, je vais les repousser un peu ici, pour qu'on ait les mailles proches à tricoter, puis qu'on ne soit pas tout taponné. Comment est-ce qu'on dit taponné en français de France? Tout rabougri sur le côté. Je sais pas. Toutes les mailles trop serrées ensemble qu'on n'arrive pas à tricoter, on va les tasser un petit peu. Bon, alors là, j'ai fait 3. En principe, ça devrait être suffisant. 3 fois les diminutions de la fourche. Alors, ça va être comme ceci. Vous voyez, j'ai exactement, si j'enlève la maille ici, j'ai exactement la même largeur. Alors, je pense que je vais l'arrêter là. De toute façon, ça s'étire, tout ça, on peut entrer un petit peu plus que juste ce qu'on a de largeur de culotte. Alors, on a terminé de faire les diminutions. Alors, vous voyez, 1, 2, 3. Puis ici, 1, 2, 3. Vous voyez la belle chaîne, là, les deux mailles qu'on tricote après la diminution du côté droit, puis avant, c'est-à-dire avant, OK, les deux mailles qu'on tricote après la diminution ici, puis avant la diminution d'ici, les deux ensemble. Regardez, ça fait une belle petite bande de 4 mailles, ça fait quelque chose de bien joli. Vous voyez ici? Vous voyez? C'est ça qu'on a fait. Alors, ensuite, alors là, je vais vous faire tricoter. Là, je vais faire encore peut-être 2 rangs. Vous voyez, ici, après 2 rangs, j'ai changé de couleur. Alors, je fais encore 2 autres rangs. Ça va faire 4 après la dernière diminution ici. Puis ensuite, je vais changer de couleur. Alors là, je vais aller avec le blanc. Ensuite, le rose. Puis ensuite, je reviens avec le vert ici. Alors, je coupe pas mes mailles, je coupe pas mon fil ici, je le garde toujours. Je vais faire suivre les 2 autres, d'accord? On a juste 3 couleurs, on les fait suivre. Alors, je vais attacher mon blanc ici. Je vais tricoter 4 rangs. Ensuite, je vais le laisser là en attente. Je vais attacher mon rose. Je vais faire 6 rangs. Ensuite, je vais aller prendre mon vert qui va être arrêté ici. Il faut le faire tourner à chaque fois. Hein? Alors, à chaque fois que vous allez arriver au bout ici, il faut tourner votre fil dans la prochaine maille. Par exemple, supposons que... Trouver le bout. Alors, supposons que j'ai fait ma couleur. Je vais aller jusqu'au bout. OK? Puis là, quand je reviens, je tricote comme ça encore. Là, vous ne faites pas ça, là. C'est juste pour vous montrer un exemple, comment procéder. Je vais défaire ça, moi, avant de continuer, là. Alors, supposons que j'aurais juste deux couleurs de fil, OK? Que vous en ayez 3, c'est la même chose. Alors, quand je vais tricoter ici mon blanc, je vais ramener mon fil vert par-dessus, puis je vais prendre dessous mon blanc pour continuer. Alors ça veut dire que, je vais vous montrer, votre fil vert, il est tordu à l'intérieur. Vous voyez, il passe ici. Alors, c'est ça qu'on veut. Ça va suivre. Puis quand vous arrivez à l'autre couleur, vous faites suivre les 2. Quand vous avez 3 couleurs, vous faites suivre les 2. D'accord? Et puis, alors c'est ça. 4 rangs que je vais faire après mon diminution. Je vais faire 2 autres de vert. Ensuite, je fais les 4 blancs, 6 roses, 2 verts,
2 blancs, puis on continue en vert. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir vers vous quand... alors la prochaine vidéo, on va être rendu ici. Alors moi, la longueur, si je calcule ça ici, ça va être un petit peu trop grand, donc je vais enlever un peu la longueur qu'il faudrait que vous ayez, totale, jusqu'à avant la bande de taille ici. Alors ça devrait être à peu près 16 cm. Alors quand vous allez être rendu à 16 cm, vous m'attendez, puis on continue ensemble. On va faire la bande ici, mais il y a des diminutions à faire. Parce que si on fait juste changer de broche, ça va faire ça ici. Moi, je veux vraiment que ça fasse plus fermé. Alors, on va devoir fermer des broches, des mailles, d'accord? Alors, je vous revois pour la suite, partie B, tout à l'heure, à la demi-heure. À tantôt, bye bye.